Eh bien, bonsoir à nouveau à tous. Je vois que le chat, la discussion sur Internet, bat son plein furieusement. Je vois qu'il y a des personnes de partout du Royaume-Uni et évidemment aussi du Maroc, de l'Allemagne et de la France. Et si j'ai oublié quelques pays, eh bien, je vous présente mes excuses pour cela. Le temps ici a été mauvais, ici, je ne sais pas comment il est, là où vous vous trouvez. Peut-être cela veut-il dire qu'il y a moins de personnes à se faire bronzer ce soir et qu'il y aurait plus de personnes qui vont venir nous rejoindre pour l'étude biblique ce soir. Donc d'après mes calculs, il est 19h30 et il est temps de commencer notre étude biblique ce soir. Donc s'il vous plaît, joignez-vous à moi pour la prière. Grand, merveilleux Père éternel, nous te remercions que tu es toujours avec nous, que dès le moment où nous nous réveillons à ta grâce et à ton pardon. Nous te remercions pour le fait que nous marchions dans cette grâce et que nous vivons en nouveauté de vie par ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, ce merveilleux don que tu nous as accordé. Nous te remercions tellement pour le fait qu'il nous guide et qui nous inspire, ce Saint-Esprit. Nous te remercions aussi évidemment pour la Bible, le fait qu'elle nous a été remise à travers les siècles. Merci beaucoup pour ceux qui ont participé à sa traduction, pour nous aider à la comprendre, la Bible plus clairement. Nous savons que c'est seulement grâce à ton Saint-Esprit que nous pouvons commencer à voir les choses d'une façon beaucoup plus claire. Donc nous prions pour que le Saint-Esprit nous guide ce soir et nous prions, Père, pour que tu nous guides aussi dans ce que nous allons dire et dans ce que nous allons entendre, que tout soit fait et dit pour ta gloire. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par un test de révision avant de commencer l'étude biblique proprement dit. Donc, si vous êtes prêts, s'il vous plaît, répondez aux questions suivantes. C'est un test de révision. Les réponses nous seront données à la fin. Les érudits évoquent 4 villes possibles où Paul écrit aux Philippiens. Citez-en 2 de ces 4 villes possibles. Question numéro 2. Paul a dit qu'à 5 reprises, il reçut 40 coups de fouet, moins, et complétez les pointillés. Quel est le mot qui manque ici? Paul a dit qu'à 5 reprises, il a reçu des coups, 40 coups, moins quoi? Question numéro 3. Qui les Philistins ont-ils envoyé avec de l'argent? Ils ont envoyé un homme auprès de Paul. Qui était-il? Avec un don d'argent. Et la dernière question, question numéro 4. Paul évoque 2 personnes en tant que ses fils spirituels. 2 personnes en particulier sont mentionnées en tant que ses fils spirituels. De qui s'agit-il? Donc voici le quiz de révision et maintenant nous allons progresser pour l'étude biblique en elle-même. Ce que nous allons faire ce soir, c'est d'abord lire le passage des Écritures en question et ensuite mon idée c'est que nous reviendrons et nous regarder certains points en particulier. Rappelez-vous que nous étions au début de Philippiens au chapitre 3. Donc si vous avez votre Bible avec vous, s'il vous plaît, vous pouvez me suivre, sinon détendez-vous et écoutez la lecture. Donc nous sommes dans Philippiens chapitre 3, nous allons lire à partir de la version standard anglaise et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'à la moitié, au milieu du verset 9. Et ce sont les versets que nous allons étudier cette soirée. Chapitre 3 au verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Peut-être que vous vous rappelez la semaine dernière que nous avons expliqué ce concept de « au reste ». Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul, malencontreusement, arrête son idée ici, aux Philippiens. Au reste, ça veut plutôt dire de plus que finalement. Donc, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Et parfois, lorsque l'apôtre Paul écrit, il est récurrent et il mentionne les mêmes choses 2 fois. Verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers.
Prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, au verset 4, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Donc Paul dit qu'il y avait des raisons pour lesquelles il pouvait se glorifier de la chair. Et évidemment, il parle un petit peu de manière ironique ici. Verset 5, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi, au verset 7, des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé au verset 9 en lui. Nous n'allons pas lire la suite du verset 9, nous allons nous arrêter ici, l'étude biblique, juste au commencement du verset 9, et nous continuerons avec le reste du chapitre la semaine prochaine. Ce que j'aimerais que nous fassions, c'est qu'on regarde le texte, c'est de retourner, revenir maintenant et regarder un petit peu plus près. Donc, s'il vous plaît, venez avec moi, reportez-vous avec moi. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre tout le long, ou si vous le suivez, vous pouvez suivre sur votre écran. Donc, Philippiens, chapitre 3, au verset 1. Paul écrit ce que nous avons juste lu. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un concept important pour Paul. Il parle beaucoup du fait de se réjouir, être motivé, enthousiasmé. Et dans ce verset en particulier, il formule ça dans le Seigneur. Il a parlé avant de se réjouir dans le chapitre 1 à la fois et chapitre 2, et il le fait encore dans le reste du livre de Philippiens. Mais c'est la première fois où il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Donc il y a un concept de ce en quoi nous devrions nous réjouir. Nous ne nous réjouissons pas dans une idée, dans une pensée ou dans un concept, mais plutôt nous nous réjouissons dans qui est Jésus-Christ. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Paul est sur le point de parler de certaines choses dans lesquelles les gens trouvent leur fierté. Et la question qu'on peut se poser au début, c'est quelles sont ces choses en quoi il est possible de nous réjouir? Quoi d'autre que de se réjouir en Christ, se peut-il que nous nous réjouissions? De nos jours, les personnes se réjouissent et prennent une fierté dans leur mode de vie, dans les choix de leur mode de vie. Cela arrive, n'est-ce pas? Parfois, nous choisissons un chemin dans notre propre vie et nous nous réjouissons des choix que nous avons faits. Et parfois, nous sommes fiers de ces choix-là et nous voulons rétablir ça à chaque fois que c'est possible. Et parfois aussi, il se peut que nous nous réjouissions dans notre propre intelligence, notre intellect. Nous pensons que nous sommes smart, intelligents, capables de nous rappeler de toutes sortes de choses. Et à cause de cela, nous pensons que nos opinions sont très importantes. De temps en temps, il se peut que nous ayons une vue très élevée de notre propre opinion, alors nous n'écoutons pas les opinions des autres. Et nous savons que selon les Philippiens, selon ce que l'apôtre Paul a discuté, nous ne devrions pas avoir une trop haute estime de nos propres idées ou de nos propres opinions, mais que nous devrions plutôt estimer les opinions des autres. Peut-être que nous nous réjouissons dans nos propres accomplissements, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, toute une liste de choses que nous avons faites, et nous nous réjouissons dans les choses que nous avons accomplies. Peut-être il se peut que nous nous réjouissions dans notre culture, dans notre pays, d'où nous venons, nos racines, et nous prenons une certaine fierté dans les domaines dans lesquels nous sommes arrivés. Parfois, nous faisons référence à cela dans nos conversations, et nous nous réjouissons dans notre culture, ou même parfois dans notre nation, dans notre ethnicité, nos antécédents d'une certaine façon ou d'une autre.
nous prenons les occasions pour nous réjouir dans ce genre de choses. Et qu'en est-il aussi des ismes qui paraissent dans notre vie lorsque nous parlons là, lorsque nous pensons à la situation politique ici au Royaume-Uni et même ailleurs, il y a tellement d'idées politiques et ces idées terminent par ismes comme le conservatisme, socialisme, ou peut-être aussi nous pensons de la foi, les foi dans le monde, les religions dans le monde. Et certaines personnes ont une idée de se réjouir dans la tradition de la foi. Et il se peut que nous pensions parfois aussi des causes que le christianisme a prises. Et nous nous réjouissons dans ces causes particulières. Et là aussi, nous retrouvons ces phrases avec ismes comme le protestantisme, le catholicisme plutôt. Et nous prenons fierté, nous trouvons une certaine fierté dans ces idées. Qu'en est-il aussi du concept de notre propre justice? Est-ce que nous nous réjouissons dans cela? L'apôtre Paul était sur le point de parler de cela de certaine façon, et c'est ce que nous allons voir d'ici quelques moments, et c'est ce que nous allons voir aussi. Et il se peut aussi que certaines personnes peuvent se réjouir ou prendre une certaine fierté dans leur propre justice, dans leur propre bonté. Réfléchissons à cela un moment et voyons ensemble d'autres versets que nous pourrions utiliser ici par rapport à ces idées-là. Mais avant d'arriver là, si vous voulez réfléchir ou voir un petit peu ce que nous voyons ici sous la forme de contraste, et c'est ce que Paul va dire, et nous verrons ça dans le reste du chapitre, et que nous devrions nous réjouir dans le Seigneur en contraste de se réjouir de nos propres modes de vie, nos choix de mode de vie, notre intelligence ou intellect, de nos accomplissements, nos cultures, nos nations, tous ces ismes de la vie, ou de notre propre justice ou bonté. C'est en contraste de cela que nous devons nous réjouir en Jésus-Christ. Voyons ensemble quelques versets concernant cette idée de se réjouir de notre propre justice. Peut-être parfois nous pouvons regarder notre vie et nous pensons au moment où nous avons fait certaines choses que nous pensions qu'étaient les bonnes choses à faire, c'était les choses convenables à faire. Qu'est-ce que la Bible dit-elle concernant notre propre conception de la justice, de notre justice? Remarquez Isaïe chapitre 64 au verset 5 ici, en parlant de notre justice, nos œuvres de justice. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Cela a été écrit aux personnes, aux Israélites et aux Juifs, si vous vous rappelez bien, dans Ésaïe, lorsqu'Ésaïe écrit. Et leur conception de la justice était en rapport avec la loi. Lorsqu'ils faisaient les bonnes choses, c'était toujours selon la loi. Et là, il est dit que toute leur justice était comme un vêtement souillé. Qu'est-ce que cela peut-il bien dire? Comment cela peut-il être vrai? Remarquez ce que Job dit au chapitre 27 et au verset 6. Job regardait sa justice comme quelque chose auquel rester attaché, quelque chose qu'il ne fallait pas renoncer. Et ce que l'apôtre Paul dit, c'est tout le contraire, nous devrions renoncer à certaines choses. Nous allons voir cela dans quelques minutes. Donc voici ce que Job dit. Je tiens à me justifier et je ne flébirai point. Parfois, nous sommes comme cela, nous avons une vue de l'éthique ou de la conduite chrétienne, notre propre vue, le concept de comment les choses devraient être, et on ne ronce pas ces idées-là, pour quelque idée que ce soit. Peut-être que c'est une bonne chose, je comprends cela, mais ici, Job dit qu'il ne va pas lâcher tout cela, renoncer à tout cela. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Job ne trouve rien à redire concernant des choses qu'il aurait faites. Voici maintenant une autre section des Écritures que nous trouvons dans Matthieu 5 au verset 20, où Jésus-Christ dit, « Je vous dis, si votre justice... » Et nous savons maintenant, parce que nous avons le bénéfice de la perspective maintenant du recul, que notre justice n'est rien, et que c'est seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ est juste. Il est le juste. Et lorsque nous sommes appelés, et comme nous venons à Jésus-Christ, et que nous croyons en lui, et que nous recevons le Saint-Esprit en nous, nous participons dans la justice de Jésus-Christ.
Et ce n'est pas, ça ne concerne pas notre propre justice. Donc Jésus-Christ dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ce sont des mots puissants, forts. La justice du point de vue des pharisiens reposait tellement sur le système du légalisme et de la mécompréhension, une mauvaise compréhension. Et ensuite, nous arrivons au texte pour ce soir, ou une partie du texte de ce soir, où il est dit que la justice que nous avions eue dans la loi et dans autre chose devrait être perçue, considérée comme des pertes et comme de la boue, et nous allons discuter plus loin de ce que cela veut dire. Donc à l'égard de la justice, il est dit de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde toutes choses comme une perte, ces choses que je pensais avoir acquises, la connaissance, la culture, peu importe le gain que j'avais obtenu, je regarde ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Donc ce sont des pensées fortes concernant toute cette idée de la justice. Et nous pouvons prendre cette idée-là de ces choses dans lesquelles nous ne devrions pas nous réjouir, tous les ismes et toutes les autres idées que nous avons mentionnées, et nous ne devrions pas nous réjouir dans notre propre justice. Continuons. Philippiens chapitre 3 et au verset 2. Là encore, ce que je fais ici, c'est que je reviens sur ce que nous avons justement lu et je résume certaines des idées et je focalise certaines idées pour mieux les comprendre. Au verset 2, nous lisons « Prenons garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Dans le grec original, je ne suis pas un helléniste, je ne suis pas un érudit grec, mais je connais assez pour savoir que dans l'original grec, c'est une déclaration très puissante, très forte. Et l'apôtre Paul, il est très enthousiaste dans la manière dont il écrit, et il écrit dans un grec magnifique. Il utilise le concept ici d'allitération, c'est-à-dire des sonorités au niveau des syllabes. Et lorsqu'il écrit dans le grec, il y a une idée très claire ici, parce que le mot pour chien, le mot pour mauvais ouvrier, le mot pour faux circoncis, commencent tous par la même consonne. Et le mot ici, c'est de percuter, d'enfoncer le clou de ce qu'il dit. Si vous devriez essayer de faire la même chose en anglais, on peut voir le point suivant ici. Admettons qu'on veut prendre le mot prendre, on prend le P de prendre, on peut prendre le S de sale chien, et lorsqu'il s'agit d'allitération, ça c'est prendre garde aux sales chiens, aux infâmes méchants, à ceux qui se mutilent la peau. Donc ce serait la répétition d'une sonorité ou de syllabes, c'est ça une allitération. Donc c'est tout ça le concept que l'apôtre Paul, que Paul veut que les Philippiens comprennent. Continuons ici, poursuivons ici avec le mot prenons garde ici, veillons à. C'est un mot intéressant ici, prenons garde, veut dire tenir compte, prendre compte. C'est l'idée aussi de mesurer les conséquences, de peser les conséquences, de prendre note de quelque chose, de peser le pour et le contre, les négatifs, l'aspect négatif de leur choix, ceux qui se mutilent la peau, et donc de les éviter. Donc ce n'est pas simplement une question de regarder, de prendre garde, mais c'est l'idée aussi de comprendre ce qui se passe et voir aussi les conséquences d'une idée, et ayant compris que ces conséquences négatives, de pouvoir les éviter. Voici le concept ici lié à l'idée du mot prenez garde, tenir compte ici. Continuons ici avec Philippiens chapitre 3 et au verset 2. Pourquoi utilise-t-il le mot chien ici et le mot aussi de ceux qui pratiquent le mal, les mauvais ouvriers? Et pourquoi parle-t-il aussi de ceux qui mutilent leur chair? Donc il explique ici aux Philippiens qu'il se peut que les Philippiens ont un problème auquel ils devront bientôt faire face. Des personnes qui vont venir et prêcher une aberration de l'Évangile.
Cet évangile, évidemment, est central dans les pensées de Paul et il veut protéger les Philippiens, les mettre en garde de toute personne qui viendrait et qui voudrait détruire l'évangile qu'il leur a apporté, et leur apporter un mauvais évangile. Il utilise ces phrases d'une manière tout à fait précise. Lorsqu'il parle de chien ici, rappelons-nous que les Juifs ici, les Juifs du judaïsme, de la religion, ils appelaient les gentils de cette manière-là. Ils les appelleraient chiens, des personnes impures, des impurs. Donc lorsqu'il parle de chiens ici, il dit ici, il dit à l'envers que ces personnes vont apporter une fausse doctrine. Ce sont eux les chiens ici. Ils retournent la situation sur eux. Ce ne sont pas les Juifs ici qui sont les chiens, mais vous qui l'êtes. Et ensuite, il utilise la phrase les mauvais ouvriers ou les méchants ouvriers. C'est une phrase importante dans le judaïsme, c'est l'idée des bonnes œuvres. Et ils pensaient que c'était eux, ceux qui prêchaient le mauvais évangile, étaient ceux qui pratiquaient les bonnes œuvres, et que les gentils étaient ceux qui pratiquaient les mauvaises œuvres. Ceux qui pratiquaient le judaïsme étaient ceux qui pratiquaient les bonnes œuvres. Là encore, qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il retourne la table sur eux, il renverse les rôles. Ceux du judaïsme, ceux qui voulaient pervertir l'évangile de Christ, ce sont eux, ce ne sont pas eux qui pratiquent les bonnes œuvres, ceux qui pensent qu'ils sont eux-mêmes, ce sont eux les mauvais ouvriers. Ce sont eux les méchants ouvriers. Et ensuite, il parle de ceux qui se mutilent dans la version anglaise. Il se peut que certaines personnes pensent que c'était le mot circoncision ici. Mais ce n'est pas le mot circoncision qui est utilisé ici. C'est un mot tout à fait différent ici qui est utilisé selon la traduction. Il est question ici de mutilation ici, qui se coupent la chair pour des raisons religieuses. Comme ceux de Baal, les adorateurs de Baal que l'on rencontre dans 1 Roi, chapitre 18, verset 28. Si vous vous rappelez toute la situation, vous pouvez la relire. Ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Cela faisait partie de leur pratique religieuse, de leur rite. Et les chrétiens non juifs de Philippe, ils étaient au courant de ces pratiques-là. Peut-être avec d'autres religions aussi, les gens se coupaient la peau ici, s'incisaient la peau. Et ce que l'apôtre Paul fait ici, c'est qu'il dit que ces personnes de la circoncision, ils sont comparables aux personnes qui mutilent leur chair dans d'autres religions. Il ne dit pas ici qu'ils sont mieux, mais ils sont comparables à ces personnes-là. Donc, c'est un passage très fort, en effet. Je suis sûr que vous vous rappelez ce qui est arrivé ici, parce que l'apôtre Paul continue en expliquant l'idée de la circoncision. Il est sur le point d'expliquer sa propre histoire dans le judaïsme, son propre parcours. Il est sur le point de dire comment il a été élevé un juif fidèle. Évidemment, les gens du judaïsme, ils pensaient qu'ils étaient les gens spéciaux de Dieu. Et c'était compréhensible parce que Dieu a travaillé avec les Juifs. Et évidemment qu'il l'a fait. Mais nous comprenons qu'à travers Jésus-Christ, tout le concept ici du salut s'est complètement ouvert. Et ceux qui étaient du judaïsme et qui voulaient tenir au judaïsme beaucoup plus d'autres au monde, qui pensaient qu'ils étaient les gens personnes. L'apôtre Paul, là encore, il retourne la table et il dit que si ces personnes viennent à Philippe et qu'ils essayent de vous convertir au judaïsme ou à toute autre idée de l'évangile, concept de l'évangile, s'il vous plaît, comprenez qu'ils ne sont pas les vrais circoncis. Ils ne le sont plus. Nous le sommes de la circoncision. Et Paul illustre ici trois idées. Nous sommes de la circoncision, nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu,
nous qui nous glorifions en Jésus-Christ et non pas en un autre concept, nous qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Et il ne parle pas simplement de la circoncision ici, il parle de toutes sortes de concepts concernant la chair, ou tout concept du monde en fait. Donc, par conséquent, nous sommes de la circoncision, nous qui n'adorons pas, si vous comparez les idées, nous qui adorons non pas selon la lettre de la loi, d'aucune loi. Nous qui ne nous glorifions pas, nous ne nous réjouissons pas, ou nous ne mettons pas notre confiance dans quoi que ce soit d'autre qui n'est pas de Christ. Et nous sommes de la circoncision, nous qui ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes ou ni dans aucun autre système de ce monde déchu. Paul explique quelque chose ici de très important pour les Philippiens, pour qu'ils comprennent. Et aussi, non seulement pour eux, mais pour nous aussi, pour que nous comprenions. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Il n'y a pas d'autre chemin, d'autre vérité, d'autre lumière que Jésus-Christ. Et Paul disait que certains vont venir vers vous, chez vous, et ils vont vous dire ces choses-là, que vous devriez suivre le judaïsme en particulier ici. L'apôtre Paul ici était un chrétien juif. Évidemment, il appartenait à la foi juive et il est devenu un chrétien. Il continue en expliquant que le fait d'être un chrétien est plus important que rien d'autre, que toute autre chose. Plus important que votre ethnicité, que votre antécédent. Nous nous centrons sur Jésus-Christ et toutes ces autres choses que nous pensions à un moment donné étaient importantes, nous les laissons derrière nous. Continuons, poursuivons. Philippiens chapitre 3 et maintenant verset 5. L'apôtre Paul poursuit en expliquant quelque chose en ce qui le concerne. Nous avons déjà couvert cela. Déjà, Paul explique qu'il a été circoncis le 8e jour. Ce qui est, dans le grec, cette phrase-là, c'est un nom. Quelqu'un qui est circoncis le 8e jour, ça porte un nom, c'est juste un nom. Ce n'est pas une phrase là de plusieurs mots, c'est un mot grec, c'est un concept fascinant. Et souvent, les Juifs se glorifieraient s'ils étaient circoncis le bon jour, le 8e jour. Et ce bonjour, c'était le 8e jour. Donc, lorsqu'il s'agit de Paul, et Paul disait évidemment, dans un sens, qu'il y avait de quoi se glorifier, il se défend ici contre les judaïsants, ceux du judaïsme. Pourquoi ne m'écoutiez pas? Pourquoi voulez-vous pas m'écouter? Parce que moi aussi, j'ai été circoncis le 8e jour. Mes parents m'ont circoncis le bonjour. Je suis de la race d'Israël, de la nation élue. Pas seulement ça, mais c'est que j'appartiens aussi à la tribu de Benjamin. Et à ce moment, à l'époque de l'apôtre Paul, appartenir à la tribu de Benjamin, c'était vraiment un objet de fierté. Parce que la tribu de Benjamin était regardée avec beaucoup d'estime pour toutes sortes de raisons. Par exemple, il regardait à l'époque d'Esther et Mardoché était un benjamite, oui. Et lorsque vous regardez dans les Écritures que Benjamin avait un rôle spécial apparemment d'après les Écritures. C'était le seul fils de Jacob, si vous vous rappelez bien, qui est né dans la terre promise. Donc Benjamin était spécial. Et il dit cela, il dit qu'il est hébreu, né d'hébreu, si vous voulez comprendre pleinement ce que ça, si vous voulez comprendre ce dont il s'agit d'avoir cette tradition, eh bien, mes antécédents remontent à Abraham, hébreu d'hébreu, et concernant la loi, pharisien, il connaissait la loi sur le bout de ses doigts. Si vous deviez lui demander à Paul un verset, où est-ce qu'il est dit d'être justifié par la foi, il répondrait immédiatement à la réponse. Et dans Habakkuk chapitre 2, il répondrait. Il connaissait les Écritures, il connaissait les antécédents. Et concernant le zèle que dit l'apôtre Paul, j'étais un persécuteur de l'Église. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque d'Étienne. Paul était là, il était témoin de la scène, comment Stephen a été lapidé à mort.
à cause de sa foi en Jésus-Christ. En ce qui concerne de la loi, de la justice de la loi, je faisais toutes choses convenablement, j'observe le sabbat de la bonne façon, les jours saints de la bonne façon, j'ai tout fait parfaitement. J'ai été irréprochable, que dit l'apôtre Paul. Donc c'est une pensée intéressante, n'est-ce pas? Paul était en train de dire que si vous, les judaïsants, et même s'ils n'étaient pas avant, c'était les personnes qui étaient venues de Christ, même s'ils n'apportaient pas même s'ils ne connaissaient absolument rien de l'Évangile, il dit que lui, il avait le crédit, il avait les références nécessaires, et il a de quoi commenter concernant toutes ces pratiques-là du judaïsme. Paul continue. Mais avant que nous fassions ça, venez avec moi, rapportez-vous avec moi dans Jérémie chapitre 9, au verset 23 à 26, et aussi dans Romains chapitre 2, au verset 29. Puisque nous parlons de la circoncision, rappelons-nous certains des enseignements concernant ce sujet-là, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Jérémie a beaucoup à dire concernant Israël et concernant son approche de Dieu et comment elle écoutait ce que Dieu devait dire. Remarquez Jérémie chapitre 9, au verset 23 jusqu'au verset 26. Ainsi parle l'Éternel, que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et c'était ce dont l'apôtre Paul parlait, et nous allons voir plus de cela la semaine prochaine, à quel point il est important de comprendre Dieu lorsqu'il se révèle en Jésus-Christ. Et il dit aussi, et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Ils peuvent essayer de suivre la lettre de la loi, mais lorsqu'il s'agissait du cœur, ils agissaient comme des incirconcis. Ils n'avaient pas changé. Et évidemment, nous nous rappelons ce que dit Romains 2, verset 29. L'apôtre Paul dit, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il y a tellement d'autres passages concernant la circoncision auxquels nous pourrons nous reporter, mais je pense que ces deux passages étaient indicatifs de ce que l'apôtre Paul dit ici, dans l'épître aux Philippiens. Reportez-vous avec moi encore dans Philippiens chapitre 3 au verset 7. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées. Il y a différentes manières de traduire. Regardez ici, j'en ai mis 2 ici, des variations ici, des variantes. Je les ai estimées, je les ai considérées. J'ai pesé tout cela, je les ai pesés comme une perte à cause de Christ. Et c'est peut-être mieux traduit dans d'autres traductions, à cause de l'événement de Christ. Je les ai regardés comme à cause de l'événement de Christ, comme une perte. Il a compté les gains qu'il avait à cause de l'événement de Christ. Qu'est-ce qu'il a compté, qu'est-ce qu'il a pesé, qu'est-ce qu'il a estimé, sous-pesé? Ce qu'il a gagné, c'est la résurrection. Là. Les éléments de Christ, c'est la crucifixion, la résurrection. Donc, quel que soit le gain qu'il avait, il était considéré comme une perte. Il continue dans Philippiens 3, verset 7. En effet, j'ai regardé toutes choses comme une perte. Donc, le gain que j'avais, à cause de l'événement de Christ, je le regardais comme une perte. En fait, j'ai regardé toutes choses comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence, laissant le reste derrière moi, la valeur, le prix inestimable de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc ici, l'apôtre Paul, il prend une conception ici de gain, une colonne, gain, perte, comme une colonne ici comptable, les gains, les pertes, tout ce qu'il a gagné mais, avant, est basculé dans la colonne de pertes. Et tout ce qu'il estimait comme, ou qu'il comprenait comme qu'il estimait avant, c'était comme une perte. Et maintenant, du côté
gain, du côté plus ici. Du côté crédit ici, c'est l'excellence. Il laisse tout derrière, l'excellence, la valeur qui surpasse tout, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et il va parler de ça un petit peu plus, et nous allons discuter plus de cela la prochaine fois. Poursuivons ici, Philippiens chapitre 3, versets 8 à 9. Il est dit ici, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Réfléchissons à cela, réfléchissons à cette idée, juste pour un moment. Remarquez ici ce qu'il dit. Pour lequel j'ai renoncé à tout, j'ai souffert, j'ai fait l'expérience, j'ai ressenti la peine de perdre quelque chose. La peine de la perte, la souffrance de la perte. Et parfois, lorsque nous devenons chrétiens et nous regardons sur nos anciennes valeurs, nos anciennes manières de voir les choses, les anciens ismes de notre vie, comme judaïsme ou tous les autres ismes que nous avions dans notre vie, cela peut être douloureux de nous rappeler, de laisser ces choses derrière nous. Et c'est pour ça que nous souffrons. Remarquez ce qu'il dit ici, la perte de toute chose, il n'y a pas d'exception. Il ne retient absolument rien. Il ne retient rien à lui. Et cela constitue un processus émotionnel, mental, spirituel et parfois même physique, un processus physique. Parce que une pensée à laquelle nous tenions, une valeur à laquelle nous tenions, ça peut être ressenti comme une perte physique. Et c'est ce dont l'apôtre Paul parle ici. Et ensuite, il poursuit en disant, il regarde toutes ces choses-là comme de la boue. Pendant des siècles, c'était un passage, une écriture difficile à traduire, parce que c'est comme si que l'apôtre Paul disait un juron, des mots que les gens n'aimeraient pas dire, une phrase que les gens n'aimeraient pas voir ou lire dans la Bible. Et le mot dans ce passage, c'est le mot skubala, ou parfois skubalon. Et c'est traduit de la façon suivante. Parfois, dans d'autres littératures, dans d'autres documents grecs, c'est traduit par déjection humaine ou même excrément. Et aussi, c'est traduit comme de la nourriture avariée, décadente, et parfois aussi c'est utilisé comme déchet, et aussi tout ce qui est jeté comme nourriture aux chiens, tout ce que les autres personnes ne veulent pas. Que fait l'apôtre Paul ici? Il arrive à un point culminant ici, l'apôtre Paul. Rappelez-vous ce qu'il dit ici. Il compte différentes choses comme en tant que pertes. Il regarde ses gains, ses privilèges comme des pertes, d'avant comme des pertes. Ces privilèges qu'il avait, dont il jouissait dans le judaïsme, les gains qu'il faisait, il dit alors, et toutes choses sont considérées comme une perte, un renoncement à tout. Et il continue en développant l'idée, pas seulement il compte cela comme une perte, mais il regarde toutes ces pertes-là comme des déchets, comme des excréments, comme de la nourriture avariée, qui sentent, qui sont mauvais, inacceptables, impurs. Qu'en serait-il si nous appliquions certaines de ces pensées-là à nos anciennes valeurs avant de connaître Jésus-Christ? C'est dur comme pensée, n'est-ce pas? C'est très dur, très difficile. Donc, continuons ici. Quelles sont ces choses que l'apôtre Paul regardait comme une perte? Eh bien, on peut voir du contexte, c'était le judaïsme, et tout ce qui était impliqué dans le judaïsme, les bonnes œuvres de la loi selon le judaïsme. Nous avons lu Ésaïe, chapitre 32 ou 52, je crois. Ce sont des vêtements souillés. Comment cela peut-il être le cas? Tout ce qui se tient devant Jésus-Christ, tout ce qui passe avant Jésus-Christ. Et pour nous, lorsque nous considérons nos propres situations, pour nous, nous comptons comme une perte tous les ismes auxquels nous tenions chèrement dans le passé. Tout ce que nous mettons, plaçons devant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La valeur qui surpasse toute chose, de connaître Jésus-Christ. Toutes ces choses-là sont
sont considérés comme des pertes, parties, derrière nous, considérés comme des déchets, comme des excréments. C'est difficile, c'est difficile, n'est-ce pas? En fait, tous les systèmes de foi qui ne trouvent pas sa source en Christ, je suis désolé, c'était comme si, c'est pas comme si, en fait, parce qu'en réalité, c'est comme, ils sont perdus, ils sont perdus pour nous. Seulement Jésus-Christ est le gain. Tout ce qui se tient devant Jésus-Christ, passe avant Jésus-Christ, est comme une perte, et c'est comme des déchets que l'apôtre Paul explique. Philippiens chapitre 3, au verset 9, continuons, afin de gagner Christ, comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Remarquez ici une pensée récurrente chez Paul, en lui. Et nous avons lu au sujet de en Christ, en lui, l'apôtre Paul parle de cela très souvent. Et il dit, il veut gagner Christ. C'est le seul gain qu'il contemple. Il veut gagner Christ et d'être trouvé en lui. Cette personne dont on a parlé ici au verset 8, nous devons trouver en lui qui est devenu semblable aux hommes et qui s'est donné pour tous, qu'on a lu dans Philippiens 2, verset 8, dans sa justice à lui, dans laquelle nous sommes aussi trouvés. C'est une pensée très importante, selon Paul, d'être trouvé en Christ. Où nous trouvons-nous maintenant en ce moment? Je crois que nous sommes trouvés en Jésus-Christ. Cela nous apporte du réconfort, cela nous apporte de la consolation. Parfois, ce que nous faisons, c'est que nous nous remémorons de la vie que nous avions l'habitude d'avoir et nous voudrions retourner à cette vie-là. Ne faisons pas cela. Ne décidons pas de retourner ou de retrouver les choses que nous avons considérées comme perdues, ces choses qui étaient comme des déchets, et de les ramener dans notre colonne comptable de notre vie. Restons avec Jésus-Christ, soyons trouvés en lui, et restons trouvés en lui et dans sa justice, seulement dans sa justice, uniquement dans sa justice. Continuons maintenant, Philippiens chapitre 3. Rappelez-vous qu'il dit, encore une fois, afin de gagner Christ. Que veut-il dire? Tout surpasse. Jésus surpasse toute chose. À cause de ce que nous gagnons en Jésus-Christ. Jésus-Christ surpasse tout en termes de valeur éternelle. Ainsi donc, pourquoi laisser notre conduite être dictée par quoi que ce soit d'autre? Et rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a expliqué. Le sujet n'a pas changé. C'est toujours lié, c'est toujours en rapport avec l'éthique chrétienne. Est-ce que nous allons laisser notre conduite être dictée par la sagesse de notre passé ou par les ismes de notre passé? Ou est-ce que notre éthique devrait être conduite, dictée par quelque chose ou plutôt par quelqu'un d'autre? Ce gain que nous avons en Jésus-Christ est constant. Nous continuons de gagner en lui, d'être gagnants en lui, alors que nous croissons en grâce et en connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour nous, d'être en Christ est tout gagnant pour nous, est un gain pour nous. Et nous allons parler de cela davantage dans l'étude la semaine prochaine. Mais avant de clore, revenons aux questions de ce quiz. Test de révision, donc question numéro 1, les érudits évoquent 4 villes possibles où Paul écrit aux Philippiens. Citez-en 2. Eh bien, vous auriez pu choisir Rome, celle d'Éphèse, Césarée ou Corinthe. Question numéro 2. Paul écrit qu'à 5 reprises, il a reçu des coups, 40 coups de fouet, moins 1. La réponse est moins 1, 39. Coups de fouet. Question numéro 3. Qui les Philippiens ont-ils envoyé avec de l'argent pour Paul? Cet homme est devenu malade, rappelez-vous. Ce nom est Épaphrodite. Et question numéro 4. Paul évoque 2 personnes en particulier en tant que ses fils spirituels.
De qui s'agit-il? Et la réponse est Timothée et Tite. Donc, merci encore une fois de vous être joints à moi ce soir. Il est, selon ma montre, 8h50. N'oubliez pas que nous avons un message en ligne samedi à 11h, heure locale, et aussi dimanche à 11h, heure locale. Et s'il vous plaît, revenez la semaine prochaine pour notre étude biblique numéro 12. J'espère peut-être que il nous reste encore 3 autres. Et ensuite, nous commencerons quelque chose d'autre. Mais joignez-vous à moi pour la prochaine étude biblique. Et juste encore 7h30 du soir. Que Dieu soit avec vous jusque-là. Et merci encore de vous être joints à moi ce soir. Merci. Bonne nuit.